Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je ressors le fameux PC à base de Core i5 750 qu'on a overclocké deux fois. On a déjà dépassé les 380, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'ai besoin de cette configuration qui s'y prête pas mal. J'aurais pu prendre la carte mère à base... là où j'ai justement le FX 8350, mais le deuxième port PCI, c'est du 4X, ok, il me semble, ou du 8X, non je crois que c'est du 4X. Enfin bref, donc là-dessus, en fait nous avons deux ports PCI Express 16X, d'accord. Donc là vous mettez vos cartes graphiques, hein. Bon là il s'agit d'une GeForce GTX 275, que je vais modifier pour mettre une 6870 là-dessus, ou pas. Attends, je verrai si je la laisse ou pas, mais j'ai prévu faire quelques vidéos à la base, mais bref, on verra. Bref, c'est pas le sujet. Donc, cette carte mère dispose de deux ports PCI Express 16X, dont le premier dispose de la GTX 275, comme je viens de vous le dire. Et juste en dessous, si vous arrivez à voir, je mettrai des flèches au montage, un truc comme ça. Nous avons un deuxième port PCI Express 16X. Alors, là-dessus, on peut tout simplement faire, mettre un SLI de carte graphique, j'imagine également pourquoi pas le Crossfire, si carte mère compatible, évidemment je suppose. Mais voilà. Donc je voulais parler de ça pour toute autre chose. Admettons que vous avez un SSD ou alors un disque dur, on va dire standard, hein, mécanique, hein, je sais pas moi, d'un téraoctet, 500 Go pour faire une petite config ou quoi, ce que vous voulez. Ok. Et du coup, moi, je comptais vous parler de ceci. Ceci est une carte contrôleur SAS. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous mets en fiche justement la vidéo que je vous ai faite. Donc, comparatif de disque dur SATA 3 et SAS. Et vous voyez quand même qu'il y a une réelle différence, du moins en compression, copier-coller de données. Installation de jeu également, enfin bref, ok. Donc éventuellement, j'ai prévu de faire cette vidéo plus tard, pour justement tester en jeu si on a quelques gains d'images par seconde, pourquoi pas, je pense pas trop, mais voir si c'est un peu plus fluide au niveau des temps de chargement de jeu par exemple. Donc en y installant, donc ça se retire comme ça, je crois, je sais plus, voilà. Donc là-dessus, en fait, je peux en brancher, si je dis pas de conneries, 8, hein. Oui, 8, puisque le premier branchement ici du contrôleur SAS, je peux en brancher donc 1 ici, 2 ici, 3 ici et 4 ici. Donc éventuellement, je pourrais la mettre dans le second port PCI Express 16X ici et justement tester cela. Voilà, c'est une courte vidéo puisque là j'ai pas mal de trucs à faire, je suis sur Strasbourg après, donc voilà. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc admettons si vous avez un deuxième port PCI Express 16X, même si en général des cartes comme ça, sachant qu'elle est très ancienne, celle-là je pense que même un 8X ça peut le faire. Dans le PC à base de FX c'est un 4X, à la rigueur je ferai une autre vidéo encore, justement pour voir la différence entre un port PCI 16X et un 4X. Ça serait peut-être pas mal de savoir, justement de tester les performances des disques durs SAS. Voilà. Donc j'en ai 4, rappelez-vous. En tout j'avais 5 Teraoctets, hein. J'en avais 2 de 1 et 1 de 2, ou alors 2 de 2 et 2 de 1, je sais plus exactement. Dont un qui est HS, hein. Je crois que d'ailleurs c'est le 2 Teraoctets qui est HS. Je sais plus, faudra que je regarde. Mais voilà, donc une prochaine vidéo éventuellement pour tester la différence, par exemple sur cette configuration CDX. Les temps de chargement de jeu, hein, puisque j'ai déjà fait les deux disques en compression, installation de jeu, on a vu la différence, regardez la fiche en haut à droite. Et je ferai une autre vidéo plus tard, justement s'il y a une réelle différence entre un port 16X ici ou un 4X. Ok. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pourquoi pas tester cela, et puis je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, salut, bye.